Dans la nuit de vendredi à samedi, à Roussillon, dans le Vaucluse, la mosquée El Hidaya a été vandalisée. Vers 5 heures du matin, des individus cagoulés et armés de battes de baseball ont commencé à tout saccager en plein milieu de la nuit. Alerté par le bruit, le gardien de la mosquée est sorti et les courageux assaillants sont partis en courant comme des lapins. Alors ce fait, vous voyez, il s'inscrit dans une hausse inquiétante des actes anti-musulmans en France, plus 72% au premier trimestre 2025, 79 actes recensés contre 46 un an plus tôt. Alors oui, je vous le dis, ces gens-là trouveront toujours des gens comme moi, et peut-être d'autres, qui viendront protéger et aider nos compatriotes musulmanes et musulmans. Il va falloir se serrer les coudes, parce que j'ai bien peur que les racelards continuent leur ratonnade, aidés par des rotaillots et des CNews en puissance. Bien parlé, il a tout dit. Ce qu'on devrait rajouter, c'est que média zéro, on n'a pas entendu parler. Alors encore une fois, moi je veux bien remettre à chaque fois tout dans le contexte pour essayer de comprendre. Ça aurait été une synagogue, ça faisait la une de tous les médias, la une de Twitter, la une de tous les partis politiques de France. Ça aurait été une église, ça aurait été pareil. D'accord ? Ça aurait été dire, ouais, regardez, les musulmans sont anti-chrétiens, ils veulent tous se remplacer les chrétiens, blablabla. Bla. Là, pas un mot. Donc en fait, on est dans un pays où vous avez des femmes musulmanes qui se font arracher leur voile et qui sont crachées dessus et qui sont tapées dans la rue. C'est limite si c'est devenu une banalité et on n'en parle même plus. Parce que c'est une réalité, là, sur les 2 derniers mois, on est quasiment à une dizaine de cas. Donc sans compter ceux dont on ne parle pas, bien sûr. Les actes anti-musulmans sont de plus en plus violents. On voit que des groupes extrême droite sont de plus en plus réunis pour faire une chasse anti-musulmans. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rue, vous avez juste à aller sur les réseaux sociaux pour vous en rendre compte. Mais à un moment donné, ça se verra dans la rue, parce qu'au fur et à mesure que tu laisses monter la sauce, que tu laisses CNews monter la sauce, que tu laisses des partis politiques continuer d'augmenter les problèmes, ça pètera. On ne sait pas en quelle année encore, ce sera sûrement avant la fin de la décennie, surtout avec les élections qui arrivent en 2027, mais ça va péter. Ça va péter, tout le monde va finir par se foutre sur la gueule, on va avoir des drames, on va avoir des batailles dans les rues, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en fait exprès. J'ai l'impression que les médias, de toute façon, le cherchent, parce que, en plus, le fait de faire ça, ça favorise, encore une fois, l'extrême droite en France. Plus il va y avoir de bordel, plus il va y avoir de choses à dire contre ces gens-là, plus l'électorat de l'extrême droite va augmenter. Les extrêmes, de toute façon, dans les pays, augmentent en fonction du bordel que tu as dans la société. Parce que les gens pensent que les extrêmes droites sont là pour sauver les sociétés. Non, les extrêmes droites sont là justement pour créer la merde dans la société, créer la division, faire en sorte que tout le monde se déteste, et rien d'autre. C'est ça des extrêmes. D'accord ? Donc quand vous continuez d'aller dire que Jordan Bardella, qui sait même pas que tu peux pas mettre une clim dans une golfette, va sauver votre pays, vous êtes des cas sociaux. Moi je vous le dis, les gens qui pensent ça, malheureusement vous êtes des cas sociaux. Moi j'y peux rien, mais bon, c'est comme ça.